Vous avez vu, j'ai acheté une petite casquette. Voilà, c'est tout. Ça commence comme ça la vidéo, c'est un peu ridicule. Mais écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un mini bestiaire. Et aujourd'hui on va parler de petits fantômes, de témoignages surnaturels qui nous ont tout le droit été rapportés des États-Unis pour ne pas changer, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Le salon de coiffure. Nina De Santo avait un salon de coiffure dans le New Jersey. Ce soir-là, elle était en train de le fermer quand elle aperçut Michael devant la vitrine. Michael, c'était un de ses amis depuis quelques années. Elle était assez proche de lui parce que, il y a quelques années, il a été, comme qui dirait, abandonné par sa femme parce qu'elle l'a trompé, etc. S'en est suivi une longue période très difficile pour Michael et, Nina était là pour lui et du coup, ils se sont liés d'amitié par rapport à cet événement et le fait qu'elle l'ait aidé à surmonter tout ça. Nina l'a donc fait entrer dans le salon et elle le décrivait comme plus souriant que d'habitude. En effet, comme je vous l'ai dit, il a beaucoup souffert et donc il avait pris l'habitude de ne pas beaucoup sourire, de ne pas beaucoup s'ouvrir aux gens. Mais ce soir-là, il avait l'air d'être plus léger. Il lui dit qu'il ne pouvait pas rester très longtemps, mais qu'il tenait absolument à la remercier pour toute l'aide qu'elle lui avait apportée depuis tout le temps où ils étaient amis, et il est reparti. Le lendemain, Nina eut un terrible appel. On l'informa que Michael s'était suicidé la veille au matin et que son corps avait été trouvé. Environ 9 heures avant qu'elle ne lui parle au salon de coiffure. L'appel de Johnny. À la fin des années 60, Sima Lieberman était amoureuse et heureuse avec son petit ami Johnny, avec qui elle devait se marier dès qu'ils auraient trouvé un appartement pour emménager ensemble. Vous savez, c'était ce genre de petite idylle, très romantique, très douce, qu'on voit dans certains films, et pourtant c'était la réalité, c'est ce qui rendait la chose encore plus belle. Ils étaient ensemble quand même depuis pas mal de temps, ils avaient pas mal évolué, leur relation était devenue si forte qu'ils se sentaient capables de tout surmonter. La famille de Johnny adorait Sima, et la famille de Sima adorait Johnny. Donc forcément, tout était fait pour que leur avenir soit ensemble, c'est pour ça qu'ils voulaient se marier et acheter un appartement bien sûr. Une nuit tard, Sima a reçu un appel de Johnny. Il avait l'air pressé et il y avait un fort bruit statique derrière lui. Vous savez, ce genre de bruit qu'il y a dans les télévisions. Tout ce qu'elle a entendu c'est « Je t'aime et je ne serai plus jamais méchant avec personne » avant que la ligne ne se coupe. Elle a tenté de rappeler mais rien au bout du fil. Le lendemain, Sima ne se sentait pas très bien, une pression dans la poitrine l'envahissait, puis elle a reçu un nouvel appel, de la mère de Johnny cette fois. Et cette dernière lui annonça une terrible nouvelle, comme vous vous en doutez, celle que Johnny, la nuit d'avant, a été assassiné dans la rue. Et ce, un peu avant qu'elle reçoive son appel. Depuis, Sima n'a jamais cessé de croire que cet appel qu'elle a reçu de Johnny, c'était pour lui dire un dernier je t'aime, un dernier adieu avant qu'il puisse partir, on ne sait où. Là où les esprits partent, une fois la mort arrivée. Carmen, tu gâches tout. Oh, histoire suivante. Et avant de passer à l'histoire suivante, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, bien sûr. Mettez la cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos. Et ok, on passe à l'histoire suivante, c'est bon. La lettre. Et si tous les fantômes n'étaient pas méchants? Bon, ça pourrait être une évidence pour certains, mais pas pour tout le monde. Ici, on a une lettre d'un des lecteurs de Country Life Magazine, publiée dans le magazine de 1937, qui raconte l'histoire d'un lecteur qu'il a vécu en 1885 quand il était encore jeune enfant. Il allait dans une maison de vacances que possédait sa famille et les choses se sont rapidement devenues paranormales. Des silhouettes fantomatiques arpentaient la chambre de ses sœurs et s'amusaient à se glisser entre leurs lits pour qu'elles s'enfuient en courant. Les cloches sonnaient sans être tirées et les femmes de chambre sentaient très souvent de courants d'air très froids qui passaient sur leurs épaules. Ça va Carmen, bonjour. Depuis, la maison a été détruite, mais l'écrivain s'était pris, comme qui dirait, d'affection pour ces esprits-là. Il disait avec émotion que c'était un petit peu comme des grands frères qui emmerdent leurs petites sœurs. Et il espère même qu'ils ont pu se réfugier soit dans une autre maison, soit dans les jardins de la maison, après sa destruction, vous voyez ce que je veux dire. Lola. Il existe une histoire qui parle d'un esprit qu'on nomme femme qui pleure. Bon, il y a pas mal d'histoires d'esprits qu'on appelle femmes qui pleurent. On appelle souvent ça des Lloronas et parfois même on les appelle les dames blanches. Et bien sûr, on fera une vidéo spéciale dames blanches, ne vous en faites pas, en tout cas une deuxième vidéo parce qu'il y en a une qui est sortie il y a un petit peu plus d'1 an sur la chaîne. Bref, mais là on va parler de Lola. Lola passait ses journées avec son fils sur les pentes des Andes chiliennes à La Parva, une station de ski. Mais ce jour-là, un épais brouillard s'est brusquement levé, suivi d'une énorme tempête. Ne voyant plus son fils, elle se mit à crier son nom, mais elle trébucha et déboula la pente jusqu'en bas, avant de se cogner la tête contre un mur. Un technicien qui passait par là la trouva et l'aida à retourner dans sa chambre avant d'aller chercher bien sûr un médecin. Mais quand ils revinrent, Lola était partie, sûrement retournée dans la tempête pour chercher son fils, mais on ne la revit jamais, ni elle, ni son enfant.
Et très souvent, près de cette fameuse chambre, on peut encore l'entendre pleurer et appeler son fils, Donna Stewart. Donna était alors âgée de 6 ans. Elle jouait très souvent avec son voisin Danny et il venait quasi tous les soirs à la maison. Il faisait des jeux de société et des jeux d'enfants classiques. Je sais pas, j'ai pas été enfant. Un soir, Danny dut partir tôt car il avait une opération pour se faire enlever les amygdales le lendemain. Après son intervention, il revint dans la chambre de Donna. Bien évidemment, il était un petit peu fatigué et cette dernière ne s'attendait même pas à le voir. Il demanda alors si elle avait du temps pour jouer un petit peu avec lui. Alors Donna alla voir sa maman pour lui demander maman, est-ce que je peux jouer avec Danny s'il te plaît? Et instantanément la mère de Donna devint blanche. Et elle lui apprit que son ami avait fait une réaction allergique pendant l'opération et était mort. Donna courut alors dans sa chambre qui était maintenant vide de la présence de Danny. Et elle est aujourd'hui devenue enquêtrice du paranormal. Elle trouve que c'est cette rencontre qui lui a fait changer sa vision de la mort et elle veut aider les vivants et les non-vivants à pouvoir mieux communiquer, mieux s'entendre et pour que les uns n'aient plus peur des autres. Et en ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, il y a un petit peu plus d'histoire que d'habitude, mais un peu plus courte. Pardonnez-moi, il y a beaucoup de travail aussi à faire, voilà. Et puis, moi je vous dis salut.